Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du smartphone pliant le plus fin du monde. Il est juste ici, il s'agit du Honor Magic V2. Je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Qui dit smartphone pliant dit un peu cher. Qui dit smartphone pliant le plus fin du marché dit un peu cher. En effet, le Honor Magic V2 va coûter 1999,90 € pour être précis, avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Donc voilà, on a parlé du sujet qui fâche. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse vraiment à cette bébête. Ça fait quelques jours que je le teste, que je l'ai entre les mains quotidiennement et vraiment, tu le vois comme ça, tu le vois dans ma main, tu te doutes pas une seule seconde si tu ne le sais pas que c'est un smartphone pliant. Pour te faire un comparatif, voici mon iPhone 15 Pro Max, regarde la différence d'épaisseur, il n'y en a pratiquement pas. Il va vraiment faire l'épaisseur d'un smartphone entre guillemets classique. Surtout si tu le vois avec le côté charnière, jamais tu te doutes que c'est un smartphone pliant. Bon, quand tu le vois de ce côté, oui, tu te doutes bien qu'il y a deux parties, mais voilà. Avant de parler du smartphone, comme d'habitude, je vais vite fait te parler de ce qu'il y a dans la boîte. La boîte nous arrive comme ceci. Donc, c'est une grande boîte rectangle avec écrit Honor Magic V2. Quand tu ouvres la boîte, bon, normalement là tu as le smartphone. En dessous, tu as le petit carton avec l'outil pour la carte SIM et une superbe coque. C'est une coque plutôt sympa, elle est noire avec un effet un peu cuir. Et en plus, hop, il y a une petite béquille. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur du paquet avec le téléphone. J'ai commencé par te parler de l'épaisseur, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Regarde. Fermé, il va faire une épaisseur de 9,9 mm et ouvert, il va faire une épaisseur de 4,7 mm. C'est vraiment rien du tout. Et comment Honor a fait ça, c'est ce que nous allons voir dans cette partie de la vidéo. Honor a revu tous les composants du smartphone pour un maximum les désépaissir, dont la batterie. Le Honor V2 est doté d'une batterie nouvelle génération en silicone carbone de quand même 5000 mAh, parce que oui, un smartphone pliant demande de l'énergie. Mais cette batterie fait une épaisseur de 2,72 mm. C'est tout petit, c'est le format d'une carte de crédit et va y en avoir des deux côtés du smartphone. Tout ce qui est système de refroidissement, antenne, écran, connecteur USB-C, tout a été revu à la baisse. D'ailleurs, on peut le voir quand il est déplié. Hop, en dessous, l'USB-C, on voit clairement que si le téléphone était plus fin, le port USB-C aurait dépassé. C'est assez marrant. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais te parler de tout ce qu'il y a un peu autour du smartphone. Donc ici, nous avons le port pour mettre les doubles cartes SIM. Haut-parleur juste ici. Sur le côté le plus à droite, nous avons un bouton qui va te permettre de verrouiller, déverrouiller, d'éteindre le smartphone. Tu vas pouvoir le voir, il se déverrouille très rapidement. Hop. Ça va pas être un capteur d'empreinte sous l'écran qui paraît assez cohérent vu qu'il y a deux écrans. Et sur le côté le plus à gauche, nous avons les boutons de volume. Le fait que ce smartphone soit aussi fin, c'est entre autres dû au fait des innovations de finesse dans les composants, mais c'est aussi grâce à la charnière du dit smartphone. Tu la vois? La vois-tu? C'est une charnière en titane imprimée en 3D. Rien que ça. Il y a une conception sans engrenage et pendant que je vais te le dire, je vais continuer à plier, déplier. Et il va y avoir une forme de goutte d'eau, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun espace, tout du moins très peu, entre les deux parties du téléphone quand il est plié. La petite touche finale de ce design, en plus de son épaisseur, de son poids qui est vraiment très léger, 231 grammes, il y a son dos aussi qui est fait en simili-cuir noir. J'aime énormément le design, ça fait très élégant. Il va aussi exister en violet, avec bloc photo en haut, tout simplement. Un autre point fort pour ce Magic V2, selon moi, c'est la taille de son écran extérieur. Il y a quelques années, j'avais acheté le Z Fold 3, il m'avait plu pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, j'en avais marre parce que l'écran extérieur était vraiment très fin et il était très lourd. Ici, on a un vrai écran de smartphone. En comparaison avec le 15 Pro Max, bon ok, il est moins large, mais il fait à peu près la même hauteur. Bah, c'est un bel écran de smartphone qui est totalement utilisable et on ne ressent pas un manque de taille. Quand tu écris
Tout va bien, le clavier est pas trop petit, ce qui était le problème sur le Z Fold 3. Moi je dis Z Fold 3 parce que j'ai connu que celui-là, j'ai pas fait d'autres Fold. C'est vraiment un bel écran de 6,43 pouces OLED avec un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 120 Hz. Pour les deux écrans, comme tu peux le voir, on voit quasiment pas les bords, donc il va y avoir un ratio corps-écran de 90%. Tu tiens un écran entre les mains, tu tiens plus un smartphone. L'écran, en plus d'être hyper fluide, assez grand pour un smartphone comme un smartphone ordinaire, on va dire, il va être très lumineux, il va avoir une luminosité qui va aller jusqu'à 2500 nits. Personnellement, lors de mon test, je l'ai utilisé, je dirais, à 90% du temps fermé et il est vraiment hyper agréable à utiliser. La magie opère quand on ouvre le dit smartphone. Avec toutes les traces de doigts qu'il y a à l'intérieur, je plus sois. Quand on ouvre, on tombe sur un écran qui est clairement carré. C'est un écran de 7,92 pouces, toujours OLED et toujours avec un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 120 Hz. Quand je t'ai parlé de la charnière physique, on va aussi pouvoir parler de la pliure. Je sais pas, on la voit légèrement quand tu l'inclines en fonction de la lumière, mais quand tu la vois comme ça, tu te doutes pas vraiment qu'il y a une pliure, je pense. Après, honnêtement, on la sent. Et puis pour arriver au milieu là, pour la sentir, faut y aller quoi. Moi j'ai des mains trop petites pour aller directement au milieu. Donc la pliure, on la voit pratiquement pas et on la sent à peine. Niveau performance, il est doté d'un Snapdragon 8 Gen 2. Niveau GPU, d'un Adreno 740 et il va tourner sous l'OS de Honor, le Magic OS 7.2. On va vite fait parler de son appareil photo, donc de ses triples caméras à l'arrière. Comme indiqué, il y en a 3. Un appareil photo grand angle de 50 mégapixels, ça va être l'appareil photo principal. Un appareil ultra grand angle de 50 mégapixels aussi et un téléobjectif de 20 mégapixels. À l'avant ici et quand tu l'ouvres juste ici, là, tu vas avoir une caméra frontale de 16 mégapixels. J'ai donc testé l'appareil photo et les modes portrait sur mon chat. Voilà, tout simplement. Donc tu vas pouvoir avoir un exemple avec un x0,5 x 1 x 2,5 et x 10. Je préconise pas trop le x10 parce que c'est plus un zoom numérique que optique, donc c'est un peu moins bien. J'ai aussi testé l'effet portrait sur le dit chat et sur ma personne. Quand tu utilises l'appareil photo, tu peux choisir d'avoir le retour ou pas. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là, pouf, tu as le retour, ça c'est vous par exemple. Hop, photo. Tu as aussi cette petite option qui va te permettre d'afficher toutes tes photos qu'on va pouvoir mettre à la poubelle parce que c'est que des ratés. Donc ça c'est une partie de la présentation en mode flex, hein, qui est l'une des principales raisons pour lesquelles on choisit un smartphone pliant, hein, c'est le mode flex. Par exemple, je sais pas si tu le verras bien, mais plié comme ça, on a accès à la galerie et ici nous avons accès à l'appareil photo. Donc ça va faire partie des options flex. Dans la gestion des fenêtres, nous allons ouvrir YouTube par exemple. Tout en haut, va y avoir un petit trait qui va te permettre de bouger la fenêtre. Tu vas pouvoir hop, la positionner à droite et en sélectionner une autre, par exemple la calculette, voilà. Tu vas pouvoir évidemment changer la taille des dites fenêtres. Tu vas pouvoir changer la disposition tout simplement et mettre une de tes fenêtres en petit. Donc imagine, tu fais un calcul hyper compliqué mais tu veux quand même être sur YouTube. Tu peux dimensionner la petite fenêtre, même tu peux la mettre tout en haut en tout petit ici et comme ça tu as accès quand tu veux à cette fenêtre. Hop. Si jamais tu veux pas bouger toutes les fenêtres, il suffit d'appuyer sur la petite barre en haut de la fenêtre pour dire si tu la veux en plein écran, sur le côté ou en tout petit, c'est-à-dire fenêtre flottante. C'est le style de smartphone qui est toujours hyper agréable à utiliser. En plus, personnellement, moi je regarde beaucoup YouTube dans mon lit. Donc quand tu regardes une vidéo YouTube, tu switches et tu peux regarder ton téléphone, il a instinct de tout seul, tu vois. Il va tenir tout seul et c'est hyper impressionnant. Pour moi, il a toutes les qualités d'un smartphone pliant et il a tout ce qu'on attendait d'un Fold. Il est maintenant beaucoup plus accessible d'un point de vue physique à avoir entre les mains. Moi, j'aime énormément le concept. Je trouve que la technologie avance super vite et c'est hyper impressionnant. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.